Et tout de suite, la parole au terrain. Et avec le réchauffement climatique, lutter contre la chaleur devient une nécessité pour tous. Et ce matin, on reçoit Alexis Vuillermar, gérant d'une entreprise tout à fait innovante en la matière. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis Vuillermar et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors vous êtes le gérant de l'entreprise, en l'occurrence Montois Frais, société qui porte, j'aimerais dire, bien son nom puisque vous travaillez en réalité sur le revêtement des toitures pour diminuer l'impact de la chaleur. Expliquez-nous en quoi consiste finalement cette solution que vous proposez. Tout à fait. Alors en fait, le principe est assez simple. On va appliquer en toiture un revêtement. Alors c'est une peinture qu'on va appliquer en plusieurs couches et qui va permettre de réfléchir en fait le rayonnement solaire. Entre 90 à 95% des rayons vont être envoyés et donc par conséquent limiter la température dans le bâtiment. Une teinture blanche du coup pour bien renvoyer finalement cette lumière, c'est ça ? Exactement, c'est une peinture blanche, alors un peu plus travaillée que celle qu'on voit à Mykonos ou en Grèce ou autre, effectivement, mais le principe du blanc, de toute façon, est qu'il n'attire pas la chaleur. Donc avec des peintures un peu plus travaillées, on arrive vraiment à des chiffres importants sur des bâtiments frigorifiques notamment. On va arriver à économiser entre 20 à 40% d'économie d'énergie. Ah oui, c'est considérable. Une grosse différence. Et effectivement, elle est fabriquée en quoi cette teinture, à base de quoi ? Alors cette peinture, faut savoir qu'elle est fabriquée en France. C'est une peinture biosourcée qui est fabriquée par Coolroof France. Et c'est une peinture qui est fabriquée à base de poudre de coquille d'huître. Il y avait une vraie par une autre entreprise française, c'est ça ? Exactement. Avec qui vous êtes en partenariat ? Exactement, c'est ça. Et alors, vous le disiez du coup, à base de coquille d'huître ? Tout à fait. Il y avait une réelle recherche pour Coolroof France d'utiliser un déchet. Étant en Bretagne, ils étaient plutôt bien situés. Oui. Et effectivement, la coquille d'huître a un pouvoir calorifique qui permet de remplacer certaines compositions dans la peinture qu'on trouve habituellement. Et la coquille d'huître est un élément naturel qui permettait de remplacer ça en fait. Ça permet d'éviter des agents, en l'occurrence plus chimiques. Quand est-ce que vous avez lancé votre société, Alexis Vuillermar ? Alors nous, la société, elle a tout juste 1 an et demi. Là, je vous parle d'une toiture justement dans le Rhône sur laquelle on est en train d'appliquer le revêtement. Vous êtes où précisément là ? On est à Chaponnay, exactement. C'est dans quel coin ? C'est dans le 69, proche de Mions, je sais si ça vous parle un peu plus. Oui. Voilà, donc on est sur un toit en train d'appliquer la première couche là du revêtement. Parce qu'il y en a combien au total ? 3 couches. 3 couches. C'est nécessaire du coup de les enchaîner ? Voilà, c'est ça. En fait, on va avoir 2 couches d'accroche au support et la dernière couche va permettre, elle, de maintenir en fait cet aspect blanc réfléchissant dans le temps. La peinture est garantie 20 ans. Oui, 20 ans. Donc, en plus, pour le coup, ça dure. Qu'est-ce qui vous a... Alors, vous êtes lancé tout récemment, il y a 1 an. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer sur ce marché qui n'est pas forcément... En tout cas, il y a 1 an, ce n'était pas forcément un marché connu. C'est vrai, et même aujourd'hui, il est encore assez méconnu. En fait, il se trouve que mon associé, Monsieur Longvy, lui travaille déjà sur les toits, mais en fait plutôt pour le côté particulier. Il est charpentier et il était vraiment confronté à cette chaleur sur les toitures. Et l'idée est venue en regardant les reportages qui tournaient aux États-Unis, notamment en période de forte chaleur, où eux vont jusqu'à même repeindre les routes en blanche pour lutter contre la chaleur. Et on s'est rapproché du coup du leader français Coolroof qui cherchait des partenaires, des poseurs agréés dans chaque région, et c'est comme ça que le projet est né. Oui, et vous du côté du coup du Rhône, est-ce que la demande elle est déjà forte, vous le ressentez ? Vous avez déjà pas mal de sollicitations ? Honnêtement, plutôt oui, on est même plutôt surpris parce que pour une première saison de pause, ce qui est notre cas, on a commencé la saison sans trop savoir vers quoi on allait et finalement les chantiers s'enchaînent, donc on est plutôt très agréablement surpris. Et c'est plutôt les particuliers ou les bâtiments professionnels ? Non, aujourd'hui on travaille exclusivement avec le professionnel. D'accord. Et ça c'est une vraie question justement, je voulais en parler avec vous parce que chez les particuliers, il y a un problème quoi. C'est difficile en fait. Il y a de la demande, ça existe, mais c'est compliqué pour vous d'agir là-dessus. Expliquez-nous. Nous, on est énormément sollicité par le particulier. Le souci qui se pose aujourd'hui, c'est le PLU, c'est l'urbanisme, les mairies.
Aujourd'hui, bon, les temps changent, mais c'est encore difficile de faire accepter un toit blanc en pleine ville ou dans un petit village, malgré qu'on puisse appliquer sur tout type de support, hein, un toit tuilé, on peut tout à fait le repeindre. Mais aujourd'hui, on est plutôt confronté aux mairies qu'aux problèmes purs de la pose de la peinture. Mais elles vous disent quoi concrètement, les mairies? Il y a un petit blocage, voilà, sur le changement de couleur, c'est surtout ça? Bah, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les PLU ne sont pas... sont pas à jour et ne permettent pas aujourd'hui de repeindre un toit en blanc. Donc c'est en train de changer. On a plusieurs mairies avec qui on est en contact, notamment pour des demandes de particuliers. Je pense que ça demande de toute façon qu'à changer au vu de la conjoncture climatique. Mais c'est vrai que c'est encore un peu long de ce côté-là. Donc ce que vous nous dites en tout cas, c'est que ça va venir, c'est en train de venir pour les particuliers. Oh, c'est certain, c'est certain. Jusqu'à présent, alors là, vous êtes sur un chantier, vous êtes très présent dans le Rhône, donc beaucoup chez les professionnels, c'est ça? Ça va être sur quel type de bâtiment professionnel? La plupart des bâtiments professionnels qu'on traite, ce sont des surfaces soit qui reçoivent du public, type magasin, je pense au groupe SAMC par exemple, les matériaux de construction, chez qui on a fait 2 agences. Et là, on est sur un entrepôt frigorifique. Souvent, c'est des entrepôts logistiques en froid positif, donc à 4 degrés, où là, il y a un réel besoin du coup de rafraîchir le bâtiment pour eux en permanence. Donc ça va permettre de moins tirer sur les groupes froids, par exemple. Bah oui, ça fait des économies d'énergie, forcément. Et puis voilà, quoi, vous nous disiez, la facture, elle baisse. Et puis la température, elle baisse de combien de degrés en général? En moyenne, entre 5 à 6 degrés de moins dans le bâtiment. Oui, ça fait une différence. Et puis pour les entreprises, alors il y a un intérêt à le faire financier, mais pas seulement. Ça permet aussi de répondre à une réglementation qui est quand même de plus en plus stricte en la matière. Tout à fait. En fait, il y a un décret qui s'appelle le décret tertiaire qui oblige les entreprises d'ici 2030, 2040 et 2050 de justifier d'économies d'énergie réalisées. La peinture aujourd'hui qu'on pose permet ces économies d'énergie, mais surtout est certifiée C2E et donc permet auprès de l'État et des instances de justifier d'économies d'énergie réalisées. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là pour les entreprises aussi. Ouais, et ça va vous faire beaucoup de boulot. Vous recrutez du coup en ce moment? Eh ben, pour l'instant, on s'en sort avec mon associé, mais il est certain que... Parce que c'est encore la première année, oui. C'est ça. Il est certain que pour la saison prochaine estivale, parce que nous c'est saisonnier, on peut poser que de mai à octobre, on a 6 mois de pause dans l'année. L'année prochaine, il faudra qu'on soit un peu plus. Et ben voilà, ça sera pour la prochaine fois en termes de recrutement à suivre. En tout cas, on vous accueillera avec plaisir, Alexis Villemard, gérant de la société Mon Toit Frais, basée donc à Charly dans le Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.